Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, bienvenue sur la Affranchi. Ne vous y méprenez pas. Le bull run arrive. Le compte à rebours a commencé. Ok? J'ai commencé cette chaîne en 2000, je crois que c'était en 2020, quand le bull run s'annonçait. Et j'ai dit aux gens que le bull run arrive. C'était en 2020. Certains m'ont suivi. Et je suis content parce que j'ai fait des millionnaires en dollars. Et je les connais. J'ai fait certains millionnaires en dollars. Ceux qui m'ont suivi en ce moment-là sont devenus millionnaires. J'ai même rencontré certains avec qui j'ai travaillé, qui sont devenus millionnaires. Je les connais. Donc, je vous invite, ceux qui me suivent là maintenant, ok? Ce n'est pas un conseil financier. Si vous perdez votre argent, c'est votre problème, ok? Mais je vous dis ce que moi j'ai fait. Le bull run arrive. Et il faut vous positionner dans les bonnes crypto-monnaies, ok? Pendant le bull run, tout monte, hein? Vous voyez les shitcoins, tout monte. Parce qu'il y a des novices qui arrivent, ils achètent du n'importe quoi et ils pompent toutes les crypto-monnaies. Mais maintenant, il faut être smart. Pendant le bull run, si vous avez les shitcoins, vendez les shitcoins et transférez dans les cryptos à forts fondamentaux. Pourquoi les gens me demandent souvent, Christian, pourquoi tu es aussi convaincu de la blockchain des crypto-monnaies? Je ne vais plus l'expliquer parce que j'ai fait plusieurs vidéos, des formations, j'explique dans mes vidéos. J'ai fait presque 200 vidéos. Oui, j'ai déjà fait presque 200 vidéos. Et dans mes vidéos, je parle des fondamentaux, je parle de tout. Je parle même plus de ça. Ok, c'est pas important. Si vous aimez aller dans l'historique de mes vidéos pour vous informer, pour vous éduquer. Maintenant, je parle de l'investissement. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est l'investissement. Ok, parce que c'est à travers l'investissement que je fais mes retours, que je fais mes fonds, que je planifie ma retraite. Ok, pourquoi je suis autant convaincu? Maintenant, regardons un peu au niveau des asset classes, ok, des biens à travers le monde. Ok, on dit que l'immobilier représente 950 trillions, 950 000 milliards de dollars à travers le monde dans les asset classes, ok? Et maintenant, non, pas l'immobilier, je m'excuse. Toutes les asset classes à travers le monde représentent 950 000 milliards de dollars. Donc toute la richesse du monde, ok? À travers les asset classes. Maintenant, l'immobilier à lui seul représente environ 350 trillions, donc 350 000 milliards de dollars. Et maintenant, le marché des actifs représente environ 100 000 milliards de dollars. Regardez le marché des crypto-monnaies. Ça représente à peine 1000 milliards de dollars. Et le marché de l'or là, ok, représente 11 trillions. 11 trillions. C'est 11 000 milliards de dollars. Et le marché des crypto-monnaies, 1000 milliards de dollars. Maintenant, essayez de faire votre analyse personnelle. Prenons par exemple le marché du Bitcoin qui représente à peine 500 millions. Ok? Comparez un peu le Bitcoin et le marché de l'or. L'or représente encore 11 000 milliards de dollars. Et le Bitcoin représente seulement 500 millions de dollars. Entre le Bitcoin et l'or, regardons un peu les utilités. Au niveau de la... Est-ce que vous pouvez transporter l'or du Cameroun pour sortir, par exemple, pour aller en France avec? Il dit, si on vous donne l'autorisation de sortir avec, ça veut dire qu'on vous donne peut-être 10 lingots d'or là. Les gars, vous ne pouvez pas le porter pour sortir avec. C'est impossible, c'est lourd. Vous pouvez voyager avec. Ok? Mais, si on vous donne, avec le Bitcoin, on vous donne tous les Bitcoins du monde là, les 21 millions de Bitcoins. Hein?
Vous n'avez pas besoin de l'eau. Vous retenez seulement la clé, le code dans votre tête. Vous voyagez avec partout dans le monde. Voilà une simple utilité des cryptos actifs. Au niveau des transactions, vous pouvez payer un fournisseur en Chine, aux États-Unis, de n'importe où vous êtes, en un clin d'œil. Alors qu'avec le système fiat actuel, ça doit passer à travers des clearing houses, des décisions, de la paperasse. Toutes ces étapes dans le process coûtent de l'argent, ça coûte cher. C'est pour ça que quand vous faites une transaction, on vous dit c'est 10% de frais. Alors qu'avec le Bitcoin, quel que soit ce que vous envoyez, vous payez un taux fixe par rapport à la gestion du network. Que ce soit $1, que ce soit 1000 milliards de dollars, vous payez toujours le même coût. Ce n'est pas proportionnel à ce que vous envoyez, c'est par rapport aux frais du système. Donc, quand vous regardez ces utilités-là, vous comprenez que le Bitcoin n'a pas encore explosé parce que les gens ne comprennent même pas encore son utilité, son importance. Donc, vous êtes les pionniers, vous êtes les premiers. Comme je l'ai dit dans une vidéo, une vidéo précédente, nous sommes à New York à 1700. Les gars, ne vous y trompez pas. Vous n'avez pas besoin d'un Bitcoin. Ayez seulement les Satoshi. Un Bitcoin, c'est 100 000 Satoshi. Ayez seulement quelques Satoshi. Ces Satoshi-là vaudront beaucoup plus dans le futur que les shitcoins. Ne vous dites pas que non, je veux un Bitcoin. Non, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir un Bitcoin, comme ceux qui sont ancrés plus tôt, achetez des fractions d'Ethereum, des fractions de Bitcoin. Ça a plus de valeur que les shitcoins comme PP. Parce que l'Ethereum sera ici dans 10 ans, 20 ans. Je n'ai pas de doute. Le Bitcoin sera ici dans 100 ans. Je n'ai pas de doute. Il faut écrire là. Il faut écrire à New York, les gars. Il faut écrire à Paris. Il faut écrire à Londres. OK? Il ne faut pas écrire à Sarmelima. OK? Il ne faut pas écrire à Ouagadougou ou je ne sais pas, dans des petits coins où la valeur du terrain n'augmente pas. Il faut écrire smart. Je suis bullish. Et dans 2 ans, si vous n'êtes pas millionnaire, comme je le dis, allez vous laver au village. OK? Et lavez-vous bien. Bonne journée.